Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Cellnovo. Cellnovo qui est une action Medtech dont on va parler dans 30 secondes. Mais avant toute chose, sachez qu'il ne s'agit ici que d'une analyse technique. Je suis trader, je suis consultant, formateur, mais pas conseiller financier. Donc il ne faut absolument pas prendre ce qui suit comme une incitation à acheter ou à vendre. Il faut que vous fassiez appel à un professionnel si vous n'en êtes pas un, pour savoir si cette action est justifiée dans le cadre de votre portefeuille ou pas. Mon travail ne consiste qu'à trouver des points d'entrée et de sortie optimaux une fois que vous aurez pris la décision vous-même d'acheter ou de ne pas acheter. Donc pas de conseil financier ici, simplement une analyse technique fondée sur ma méthode d'accumulation rationnelle. Alors, on enchaîne avec la présentation de cette Medtech spécialisée dans la lutte contre le diabète de type 1 avec notamment une pompe révolutionnaire. Tellement révolutionnaire que Kepler-Chevreux vise 8 € et CMCIC projette même 9,8 €. Nous sommes donc actuellement à des niveaux tels que ça correspondrait à une hausse de 135% ou même 190% à la date du 8 janvier 2018. Donc voilà où on en est pour Cellnovo. Ceci est un graphe en données hebdomadaires. Donc chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Et on voit que, et c'est peut-être même une bonne nouvelle, la tendance est très baissière sur Cellnovo, ce qui permet d'accumuler à vil prix des actions si vous pensez que cette action a du potentiel. Et regardez, la tendance est baissière au regard des pics qui descendent, des creux qui descendent. Et également au regard du fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On dit que lorsqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien on est en tendance baissière et c'est actuellement le cas. Maintenant, on ne manquera pas de remarquer quelque chose, c'est l'augmentation assez suspecte des volumes depuis qu'on a inscrit des plus bas ici. Et peut-être que cela traduit en fait une accumulation de la part de grosses mains, comme on dit, de fonds. On ne peut pas véritablement savoir, mais en tout cas, il y a véritablement un regain d'intérêt pour cette Medtech à suivre donc de près. Et la tendance baissière est confirmée par le fait que, regardez le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est bleue ou verte là. Et bien ce nuage, il est descendant. Et quand le nuage, il est descendant, on dit que la tendance, elle est baissière. Là, le nuage était plat, donc la tendance était neutre. Et là, on est devenu clairement en tendance baissière. Donc pas de doute, encore une fois, la tendance est clairement baissière pour Cellnovo. À noter également au passage que nous avons des éléments, des courbes, des repères qui servent en fait de sentinelle. Vous voyez, là c'est la Tenkan, là c'est la Kijun, là c'est le nuage avec la SSA et la SSB. Et chacune de ces courbes joue un rôle de résistance quand on est en dessous. Regardez comme la Tenkan a bloqué les cours lors des différentes attaques. D'ailleurs, quand ce n'était pas la Tenkan, c'est le nuage lui-même qui a bloqué les cours. Et là, la bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, eh bien, on vient de s'affranchir, on dirait, de la Tenkan. Et ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est un élément très encourageant. Qui plus est, avec une bougie symptomatique d'une pression haussière, avec cette longue mèche basse qui montre bien que même si en semaine on est allé titiller les 3 €, et bien en fin de semaine on a terminé bien au-dessus. C'est très encourageant pour la suite puisqu'on a terminé à 3,4 alors qu'au plus bas de la semaine on a été chercher les 3 €. Ça veut dire là aussi qu'il y a une pression acheteuse qui se manifeste. Alors, pour la dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est au niveau du momentum, une divergence haussière. Regardez les cours. Les cours ont fait des plus bas sur une période de temps où le momentum, lui, n'a pas fait de plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière. Et ça aussi, c'est un élément qui montre que la baisse en cours a quelque chose d'un petit peu malsain. Vous remarquerez que les pics de cours apparaissent souvent lorsque le momentum repasse au-dessus de 0, comme ça a été le cas ici, hop, ou encore ici, hop, hop, ou encore là, des petits pics de poussée, là, comme ça, sur les courbes. Mais surtout, vous voyez qu'on ne peut pas envisager de connaître des hausses importantes tant que le momentum n'est pas au-dessus de 0. Donc, il faudra bien suivre le moment éventuel et à un moment inéluctable où le momentum passera au-dessus de 0. Ça pourrait bien être un élément déclencheur. Au-delà, vous remarquez qu'on est toujours
malmenés par cette oblique descendante qui capte le cours et qui s'avère pour l'instant intraitable. Chaque fois qu'on vient la solliciter, on subit un tir de barrage. Il faudra donc dès cette semaine passer au-dessus. Là, nous sommes dans une zone à risque où effectivement on est sous l'emprise de cette oblique descendante. Si on arrive à clôturer au-dessus, ce serait un signal très positif. Maintenant, parlons de tous les éléments horizontaux, 2,8, 3,9, 4,6, tout ça ce sont des supports ou des résistances. D'abord regardez, les 2,8 ici c'est un support très important, on voit qu'on n'arrive pas à le casser par le bas, donc on rebondit systématiquement dessus. Et les 3,9 constituent une résistance. Pourquoi une résistance? Parce que c'était un support et on dit que lorsqu'un support casse, ça s'est produit ici, eh bien il devient résistance. Et vous voyez les deux bougies suivantes, on a eu du mal à repasser. Donc ce sera difficile de passer les 3,9. Ça sera difficile aussi de passer les 4,6 parce que pour les mêmes raisons, les 4,6 ont joué un rôle de support. Hop, on rebondit. Mais une fois que c'est cassé, c'est bien cassé. Après, on n'arrive plus à passer au-dessus. Donc 4,6 également résistance. Comme pour les mêmes raisons, la 5,8 et les 7,6. On retrouve à 8 € l'objectif de Kepler-Chevreux. Et le dernier élément assez encourageant, même très encourageant sur Cellnovo, c'est la présence d'une vague de Wolf. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais retenez surtout qu'on a une succession de 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, et éventuellement si la vague de Wolf fonctionne, le point 6 qui se fait sur le contact de la demi-droite 1,4 et bon c'est pas pour maintenant, c'est même pour dans plusieurs mois voire plusieurs années puisque chaque bougie correspond là à une semaine de cotation, mais en tout cas c'est un objectif qui est déterminé par la vague de Wolf avec un autre objectif intermédiaire, celui d'aller chercher le niveau 4 à savoir les 6 € et ça encore une fois rien ne se produit à 100% en analyse technique mais c'est un objectif qui existe. Alors pour terminer on va récapituler. Le plus important à comprendre, c'est qu'il ne s'agit que d'une analyse technique. Ne prenez pas ce qui vient d'être raconté, compté même, comme un conseil d'achat. C'est simplement une façon d'optimiser les points d'entrée et de sortir une fois que vous avez décidé vous-même déjà d'acheter Cellnovo. Ce n'est pas un conseil financier et si vous avez décidé d'acheter du Cellnovo, sachez qu'il vaut mieux entrer au contact de support plutôt au contact de support ou en cassure de résistance plutôt qu'à n'importe quel moment, puisque si on revient sur des supports, on a plus de chances de rebondir que de passer en dessous. Et si on casse une résistance, il y a plus de chances que l'on ait une accélération haussière, plutôt effectivement que d'espérer cette accélération haussière à n'importe quel moment. Donc l'idée, c'est effectivement de fractionner les achats, de ne pas acheter tout d'un coup. Ça, ce n'est simplement qu'une question d'application de ma méthode d'accumulation rationnelle. Donc, vous pouvez acheter aux alentours de 2,8 en cas de cassure de la résistance bleue, en cas de cassure des 3,9, des 4,6, etc. Mais évitez éventuellement, si vous pouvez, d'acheter juste en dessous des 3,9 ou juste en dessous des 4,6 parce que vous risquez tout simplement de subir un tir de barrage. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à à aller sur mon site, Tradosor, vous mettez Tradosor dans Google, vous retrouverez tous les éléments que j'ai expliqués avec les graphiques. Et si vous décidez de passer à l'action, eh bien n'hésitez pas à passer par Bing.fr, mon partenaire action qui justement actuellement offre les frais de courtage. Donc je vous invite à observer et à étudier de près leur offre qui à mon avis est tout à fait digne d'intérêt. Je vous dis à demain pour une autre analyse technique.